Bonjour. Ici Smile avec mon chocolat chaud. C'est la suite de ma série de vidéos sur les témoins. Euh, Comment ma sortie des témoins s'est passée, c'est que euh, je me suis mis à ne plus aller aux réunions. Je me suis mis à avoir une psychologue témoin. Euh, Puis j'étais plus capable de sortir de mon lit, j'étais plus capable de sortir du divan pendant un an de temps. Complètement bidé, j'avais juste le goût de mourir, juste enragé et ce que je faisais par jour, c'est que j'ai commencé à prendre des petites marches, à parler à ma mère, euh, 1 heure par jour. Puis j'ai menacé de me suicider. Quand j'ai repris des forces, j'ai dit je vais me trancher la gorge. Puis mes parents, puis je gueulais, puis en fait j'ai poussé mon père. C'était un peu une game de acting. En fait, c'est que j'appelais l'aide. Je savais pas où trouver de l'aide. Je me sentais un peu tout seul, puis c'était pas les témoins qui allaient. Parce que j'avais essayé de reach out à des témoins. J'arrivais pas à exprimer qu'est-ce qui se passait dans ma tête et eux avaient pas l'air de comprendre non plus. J'avais même rencontré un ancien qui était venu chez moi, puis ce qu'il m'avait dit, c'était pas encourageant. Il m'avait dit, euh, premièrement, il me recommandait une chanson. Ah, t'aimes-tu Hey There Delilah? Puis j'étais comme, non, en passant, j'ai cette chanson, mais j'ai pas dit. Puis il disait que j'étais éprouvé par Jéhovah, puis que il faisait de moi un cristal, comme quand tu euh, mets le fer, le fer dans le feu. euh, pour le rendre plus solide ou quelque chose, comme faire un diamant avec moi avec les épreuves, parce que ma blonde m'avait laissé, parce que euh, j'avais des doutes. Je faisais beaucoup de recherches, dans le fond, dans les livres de la société, parce que c'est ce qu'il m'avait dit de faire, que, parce que ma réputation était comme ternie dans la congrégation, puis je savais pas pourquoi. J'ai jamais su pourquoi. Parce que j'ai toujours fait bien, selon leurs standards. Euh, Fait que euh, à un moment donné, ça s'est juste ouvert, comme le plancher est tombé en dessous de moi. Je me suis rendu compte que c'est une secte. C'était assez terrible. Puis j'ai fait mes recherches aussi. Je faisais des cours avec le Teaching Company. J'en ai déjà parlé avant, mais euh, euh, fait après ça, quand j'ai annoncé à mes parents, ben, c'est que je veux quitter les témoins de Jéhovah. Ma mère a dit, ah, c'est quelque chose que je pensais que j'avais l'impression que c'était ça que tu allais dire. Puis elle m'a fait le speech de la secte, là. Puis là, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a donné un amour. Puis moi, j'étais juste straight face, j'avais pas d'émotion. En fait, j'étais pas capable d'exprimer mes émotions. J'étais juste bloqué. Puis euh, quitter la secte, c'était pas quelque chose qui me donnait des émotions, c'était quelque chose qui me comme free, qui me donnait de la liberté. Fait que, parce que quand je suis allé à l'hôpital, parce que quand je menaçais de me trancher la gorge, euh, j'ai mes parents ont appelé l'ambulance. Ça a été comme le meilleur moment de ma vie. Juste être pris par la police dans l'ambulance, amené à l'hôpital le jour, euh, voir un psychiatre. Arc. Il y a un petit truc de lait dégueulasse dans mon. En tout cas. Fait que
Mes semaines à l'hôpital de jour, ben, ils me nourrissaient. Moi, j'étais là à travers d'autres patients, des malades. J'avais pas l'impression d'être malade, moi. J'avais l'impression que j'étais pas à l'endroit où je devais être. Comme je fitais pas avec les autres, là. Puisque je me disais, ah, c'est pas si grave, qu'est-ce qui m'arrive. Puis je réalisais pas que j'avais été dans une secte toute ma vie. Fait que, le psychiatre m'a dit, tu sais que tu as le choix. Je l'avais rencontré avec ma mère. Il m'a dit, tu sais que tu as le choix de décider si tu veux continuer d'être témoin de Jéhovah ou pas. Puis pour moi, ça a été un moment transitoire parce que j'avais jamais imaginé que j'avais le choix. Fait que pour moi, ça m'a juste ouvert la porte de hey, je peux faire n'importe quoi. Je- J'ai pas besoin de devenir, de continuer d'être témoin. Puis là, la vie s'ouvre, puis je réalise que j'ai pas vécu. Puis tout ce que je voudrais faire, je peux le faire, ou au moins essayer. Fait que là, je me mets à capoter, puis à essayer plein de trucs. J'ai fait un programme de transition en emploi aussi pour des tests de personnalité. J'avais aucune idée qui j'étais. J'ai découvert que je suis artistique. Euh, Parce que mes intervenants me disaient, me donnaient souvent la réponse que euh, me donnaient souvent le feedback que euh, j'étais artistique, puis c'était pas quelque chose que tout le monde avait. Même être bilingue ou les forces, eux les voyaient, moi je les voyais pas parce eux ils voyaient beaucoup de personnes puis ils pouvaient comparer, j'imagine. Fait que je me suis mis à essayer plein de trucs, faire du cheval, des trucs qui sont pas reliés à les trucs habituels des témoins de Jéhovah, comme des trucs un peu out there qui sont euh, comme quoi aller voir un musée ou juste choses qui t'ouvrent l'esprit. Puis, puis j'étais content avec ce groupe-là. Je faisais pas que j'étais beaucoup bon à socialiser, mais j'utilisais mes talents artistiques. Puis je me suis mis à être super dévoué à essayer des nouveaux trucs, puis essayer d'être chansonnier dans un bar, d'être DJ. Euh, Puis j'ai eu une reconnaissance pour ça. J'ai gagné le prix coup de cœur McDonald's du Carrefour Jeunesse Emploi en 2009. Reconnaissance pour mon accomplissement en général, de m'être sorti d'une secte, de m'avoir remis en marche. C'était là que je voyais encore la vie dans les yeux de la secte. Puis j'ai eu un standing ovation euh, de- dans la cérémonie. J'ai rencontré des ministres, député Maxime Bernier. Ils m'ont souhaité, euh, ils m'ont souhaité bonne chance dans mes projets. Fait que c'était vraiment encourageant. Puis là, j'étais déterminé de retourner au cégep parce que j'étais à l'école aux adultes. J'ai fait mes préalables pour le cégep. Euh, Puis au cégep, j'ai gagné une petite bourse. Euh, Puis j'ai resté là un an. Mais qu'est-ce que je voulais faire? Parce que j'ai fait beaucoup d'orientation, puis ça disait que n'importe quel métier artistique allait être bon pour moi. Euh, Fait que je voulais faire de l'animation 3D parce que je voulais travailler avec un ordinateur. Mon DJ préféré, Armin Van Buren, il utilise l'ordinateur comme outil de travail, puis c'est ça que moi je voulais faire aussi avec ma vie, pouvoir m'asseoir à l'ordinateur, puis considérer ça comme un travail, comme travailler sans vraiment donner d'effort. Fait que là, je suis parti. Fait que euh, je suis parti de l'école parce que je voulais aller à Montréal voir. Ben, je voulais aller à Québec premièrement, mais puis après ça à Montréal. C'était mes objectifs. Juste pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le monde parce que je viens d'une petite ville de 30 000 personnes, Saint-Georges-de-Beauce. Fait que j'étais allé directement à Montréal.
Je me dis, je vais aller sur la rue Sainte-Catherine, je vais donner mon CV dans toutes les places, tous les restaurants, puis il va y avoir quelqu'un qui va m'engager comme serveur, parce que je vais être serveur aussi. J'avais fait un petit peu les camps de jour, mais j'ai été éclairé dans les premières semaines. Euh, Fait il me disait qu'il savait pas si la job de camp de jour c'était vraiment pour moi. Fait euh, mais j'avais vraiment aimé quand même mon expérience là. J'étais juste pas, j'avais pas. Parce que les témoins, ils te montrent pas vraiment qu'est-ce qui est pratique dans le monde pour pouvoir avoir du succès dans le monde ou juste être adapté à la société. C'est pas quelque chose qui sont très bons à te montrer quand t'es enfant. Ils te montrent plutôt d'être séparé, isolé. Ben, c'est un peu ce que j'ai de la misère avec aujourd'hui, puis toute ma vie. Euh, Fait que j'avais de la misère à me trouver une job, même si je donnais mon CV tout le temps. Pas de job, fait que bon, faut que j'aille sur l'aide sociale. L'aide sociale, je comprenais pas les documents qu'ils me demandaient. Euh, Fait que là, je déménage de place à place. Il faut que je recommence ma demande. J'étais fâché, j'abandonne. Je dis, ok, fuck l'aide sociale, euh, je suis juste pas capable d'avoir d'aide sociale. Fait que je me suis retrouvé dans la rue. J'ai déménagé dans un petit logement de chambre parce qu'il y avait des drogués, puis c'était vraiment terrible. Des punaises de lit, puis tout ce que tu voudras, c'était juste affreux. C'était un temps vraiment affreux. Mes parents, ils m'aidaient pas dans ce temps-là. Ils sont venus quelques fois me visiter, puis juste pour me voir comme 10 minutes, pour m'aider à déménager. Euh, Puis c'était vraiment triste parce que mes parents se sauvaient de moi, puis plutôt que de m'aider, en fait, quand ça commençait à aller mieux pour moi, c'est là qu'ils se sont cachés, c'est là qu'ils se sont, qui ont, qui ont quitté, puis que je les ai pas revus. Mais quand ça allait vraiment mal pour moi, ben ils étaient là pour pour m'aider avec le déménagement. Vraiment pas m'aider avec ma santé mentale ou comme ils comprennent juste pas. Mon père, c'est un réaliste, il comprend juste pas euh, ma tête, comment elle fonctionne, parce que moi, je suis plus idéaliste, je vis dans un monde de rêves et d'idées. Mon père est plus un homme d'action, et si euh, il, il voit que quelqu'un qui pense, ça veut dire qu'il fait rien. Fait que, je sais pas à quel point la secte est mélangée à ça, mais bon, ben, je pense que c'était assez pour cette vidéo. Je vais vous raconter la suite dans la prochaine vidéo. J'espère que vous appréciez. Bye!